Le silence de Dieu. Cet enseignement portera sur le silence de Dieu. Cet enseignement biblique sur les silences de Dieu est en 3 parties. Dans cette première partie, nous allons nous appuyer sur le cas de Job. Le silence apparent de Dieu devant nos prières ou devant nos situations de vie ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté nos prières ou qu'il n'est pas au courant de ce que nous vivons ou qu'il n'est pas au courant de nos difficultés. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas que Dieu ne nous a pas exaucés ou pis encore, que Dieu nous a rejetés parce que nous ne lui sommes pas agréables du tout à cause de notre vie de péché. Il est très important de bien comprendre le silence de Dieu, de bien le gérer et supporter les moments de silence de Dieu. Lorsque nous sommes dans des moments de difficulté, dépassés par les événements, ne comprenant pas ce qui nous arrive, priant pourtant avec ferveur jour et nuit, faisant des programmes de prière, allant de prière en prière, de pénitence en pénitence, de sacrifice en sacrifice, espérant de tout notre cœur le secours rapide de Dieu. Mais parfois, nous nous butons au mur du silence de Dieu. C'est comme si Dieu ne nous écoutait pas. C'est comme si Dieu ne prenait pas notre cas au sérieux, ou alors c'est comme si Dieu nous avait rejetés. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent être à la base des silences apparents de Dieu. Mais dans cet enseignement, je ne parlerai que de la partie qui concerne le combat spirituel qui se déroule dans le plan spirituel et qui nous engage. Et aussi, ce combat spirituel a aussi lieu lorsque nous prions, lorsque nous cherchons Dieu. Comme nous l'avons déjà vu dans la Bible, et particulièrement dans Daniel chapitre 10, les démons peuvent très bien essayer ou bloquer effectivement pour un temps plus ou moins long et même parfois définitivement la manifestation de l'exaucement d'une prière. Mais heureusement pour nous, et gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a établi que la manifestation pour nous de l'exaucement de nos prières, donc la victoire sur Satan et le monde des ténèbres, est de se sanctifier, de mettre la parole de Dieu en pratique et de prier sans cesse, de prier même jusqu'à l'importunité dans la foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent savoir de manière plus ample ce que c'est prier jusqu'à l'importunité, qui se reporte à l'enseignement fait à cet objet. Lorsque le chrétien donc se trouve devant un silence apparent de Dieu, et surtout si ce silence dure, la foi est mise à rude épreuve et peut courir le risque d'une fragilisation plus ou moins profonde, ou même d'anéantissement pour certaines personnes dont la foi était encore assez faible. Comment donc doit réagir un chrétien en face d'un silence apparent de Dieu? Silence apparent de Dieu lorsque nous prions, ou silence apparent de Dieu lorsque nous traversons des moments difficiles dans nos vies. Très souvent, certains chrétiens qui ne comprennent pas encore le sens des silences de Dieu sont trompés par le diable qui leur envoie des personnes et des pensées qui les poussent plutôt dans des voies de désobéissance à Dieu et de la pratique de l'idolâtrie de Satan sous une forme ou sous une autre. Devant le silence de Dieu, l'homme a souvent tendance à s'en remettre à lui-même ou à toute personne qui lui promet une solution à son problème. Quel que soit le moyen utilisé, l'essentiel est souvent de résoudre d'abord le problème
même si pour cela, il faudrait pactiser avec des démons en vendant son âme au diable et en faisant recours à lui. Regardons ce qui est écrit dans le livre de l'Exode. Au chapitre 14, verset 29, il est écrit: L'Éternel lui dit: Va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Regardons maintenant ce qui est écrit dans Exode au chapitre 32. Ce chapitre parle du veau d'or. Et il est écrit: Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et il lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Pour que le chrétien puisse tenir devant les moments de silence de Dieu et en tirer les grâces que Dieu a prévues de nous donner au travers de cette épreuve, il lui faudrait à tout instant, et plus encore pendant ces moments difficiles, de chercher encore plus la face de Dieu et marcher dans le discernement, la repentance, la patience, la persévérance, la sanctification et la foi. Chercher la face de Dieu, marcher dans le discernement, la repentance, la patience, la persévérance, la sanctification et la foi n'est possible que si le chrétien s'applique tous les jours à suivre le chemin du salut. Lire soi-même la parole de Dieu. Méditer soi-même la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle, et prier sans cesse. Lorsqu'un chrétien se trouve confronté à un silence de Dieu, il a très souvent tendance à donner beaucoup d'importance aux choses qui devant Dieu n'ont pas d'importance. Lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert, parce que Moïse n'est plus là, parce que Moïse est parti rencontrer Dieu sur la montagne, le peuple se trouve désemparé. Il se trouve seul, il ne sait pas comment faire, parce qu'il a l'impression que Dieu, qui s'adressait à eux à travers Moïse, les a abandonnés. Ils ne savent pas ce que Moïse est devenu. Ils croient donc que Dieu les a abandonnés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils érigent un veau d'or, une idolâtrie. C'est qu'ils ont été attaqués dans leur pensée. Le diable les a attaqués, leur a fait croire que ce Moïse qui est parti, ça veut dire que Dieu n'est plus avec vous. Vous êtes seul. Vous devez donc vous débrouiller maintenant à prendre votre situation vous-même en main. Non, c'est une fausse doctrine. C'est une attaque du diable, c'est une séduction du diable de nous faire croire que lorsque nous sommes devant un silence de Dieu, ça veut dire que Dieu nous a abandonnés. Ça veut dire que Dieu ne se soucie pas de nous. Ou ça veut dire que Dieu n'écoute pas nos prières, ou même qu'il ne les a pas exaucées. Le chrétien doit résister face à ces attaques de Satan. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes devant un silence de Dieu que ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous. Dieu peut être avec nous beaucoup plus encore, même pendant ces moments où nous avons l'impression qu'il n'est pas là. La seule chose à faire pour le chrétien est de rester ferme dans sa foi, de chercher Dieu avec ferveur tous les jours, et plus encore pendant les moments où il semble vivre un silence de Dieu. Un silence de Dieu est un moment où nous croyons que Dieu n'est pas là, que nous sommes dépassés par les événements et Dieu ne fait rien. Où nous croyons que nous avons été abandonnés de Dieu. Cela n'est pas vrai. Dieu n'abandonne jamais celui qui se confie en lui. Dieu n'abandonne jamais un de ses enfants. Dans les moments de joie comme dans les moments de peine, Dieu est présent auprès de ses enfants. Le peuple d'Israël ne connaissait pas cette révélation. Ils ont cru que comme Moïse est parti sur la montagne et qu'ils ne voient pas Moïse revenir, ça veut dire que Dieu les a abandonnés. Non. Dieu n'abandonne pas quelqu'un qui se confie en lui. Dieu n'abandonne pas quelqu'un qui le cherche. Dieu n'abandonne pas quelqu'un qui le sert. Il est toujours là, présent. Même si parfois nous avons l'impression, je dis bien l'impression, que nous sommes en train de passer des moments difficiles
et que Dieu ne réagit pas, alors Dieu ne nous agrée pas. Ce n'est pas vrai. Le devoir du chrétien est de vivre à tout instant en enfant de Dieu, même lorsqu'il semble vivre un moment de silence de Dieu. Ça veut dire qu'un moment où, comme on dit vulgairement, Dieu semble se détourner de lui. Le chrétien, c'est pendant ces moments qu'il doit alors redoubler, parce qu'il est attaqué dans son esprit pour lui faire croire que Dieu l'a abandonné. Il n'est pas abandonné. Il ne pourrait vivre vraiment ces moments d'abandon que lorsque lui-même a abandonné Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est nous qui abandonnons Dieu en ne vivant plus selon la parole de Dieu. En ce temps-là, nous avons choisi. Mais lorsque nous avons choisi de rester enfants de Dieu, nous devons rester fermes dans nos prières. Dans ces moments difficiles, il faut s'examiner avec le plus grand sérieux pour voir si nous ne sommes pas nous-mêmes responsables de ce silence. Si ce n'est pas nous-mêmes qui avons érigé une barrière entre notre Dieu et nous. Si ce n'est pas nous-mêmes qui empêchons Dieu de nous exaucer de par notre vie de péché. Mais lorsque c'est fait et que nous nous rendons compte que nous faisons des efforts pour rester enfants de Dieu, ne cédons pas donc aux attaques de Satan. Comme il l'a fait avec les Israélites dans le désert, il les a poussés à ériger un vœu d'or pour l'adorer lui, en allant du fait qu'ils pensent que Dieu les a abandonnés. Ils se sont donc automatiquement retournés vers Satan. Lorsque nous nous posons des actes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu parce que nous croyons que Dieu ne nous écoute pas, nous sommes en train d'aller vers Satan. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 59, du verset 1 au verset 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Il est très important de retenir que les silences apparences de Dieu dans les moments difficiles dans nos vies et même lorsque nous sollicitons l'intervention de Dieu par des supplications profondes et persistantes, ce silence, qui pour certains peut s'apparenter à des non-exaucements, n'est pas forcément un non-exaucement, ni même le fait de notre péché ou le fait d'une action maléfique, ni même encore l'incapacité de Dieu à apporter une réponse allant dans le sens de nos ententes. Même les hommes bien devant Dieu comme Job ont vécu des moments de grande détresse et se sont retrouvés devant le silence de Dieu alors que leur souffrance n'était pas la conséquence de leur péché ou alors le résultat d'une action maléfique qui pesait sur eux. Lisons ce qui est écrit dans Job au chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Le texte de Job est très important parce que voilà quelqu'un qui tombe dans des difficultés insupportables. Mais ces difficultés ne sont pas liées au fait qu'il est désagréable à Dieu. Ces difficultés ne sont pas liées au fait qu'il vit dans le péché. Ces difficultés ne sont même pas liées au fait que c'est Satan qui le persécute. Pas du tout. Pas du tout. Quand on relit le texte de Job, il s'avère que, comme c'est écrit dans Job chapitre 1, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc Job était un véritable enfant de Dieu. Mais pourquoi Job va donc-il se trouver plongé dans des souffrances insupportables? Est-ce que les prières de Job pendant ce temps ne montaient pas vers Dieu? La suite nous montre que oui, les prières de Job montaient vers Dieu. Dieu les écoutait. Il les entendait bien. Il voyait bien le combat que Job menait.
Il voyait bien les souffrances dans lesquelles Job était, mais il ne réagissait pas. Dieu ne réagissait pas. Il a laissé Job endurer ses souffrances. Mais cela ne voulait pas dire que Job était désagréable à Dieu, ou même que c'est Satan qui, de par son propre chef, persécutait Job. De par son propre chef, je dis bien. Pas du tout. Satan n'avait aucune autorité sur Job parce que Job était intègre. C'est Dieu qui a permis à Satan de toucher Job. Pas parce que Satan avait autorité sur lui, mais parce que Dieu l'avait permis. À cause du plan de Dieu, derrière la persécution que Job vivait. Ce n'est pas parce que Satan avait autorité sur Job. Il n'en avait aucune. Il n'en avait absolument aucune. Mais c'est parce que Dieu se plaisait même plutôt en Job qu'il a permis que Satan le touche. Donc, les silences de Dieu ne doivent pas nous faire croire que nous sommes rejetés de Dieu parce que nous avons péché et que notre péché ne peut pas être enlevé par Dieu. Puisque Job était un homme intègre. Je le redis encore, lorsque le chrétien vit des moments de silence de Dieu, c'est des moments privilégiés où il doit même encore redoubler d'ardeur à vivre en enfant de Dieu. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie.